pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. 11. On peut ajouter 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Nous disons Amen à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, utilise mes lèvres d'argile pour communiquer tes vérités éternelles, tes vérités ineffables. C'est toi le meilleur orateur. C'est toi qui connais le besoin de ce peuple. Tu ne les réunis pas autour d'un homme, mais autour de toi-même. C'est pourquoi que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables ce soir. Que ton règne vienne parmi nous et que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Un texte qui nous est familier à nous, hommes de prière, pentecôtistes, enfants de Dieu. Voilà, un temps de persécution tout à fait particulier, où le grand roi Hérode se met à mettre la main sur les ténors de l'église, les piliers qu'il y avait. Il en fait exécuter un, et puis il continue avec sa sale besogne. Et puis il touche à la personne sur laquelle il ne fallait pas toucher. Il touche à l'éminent apôtre Pierre. L'homme d'autorité, l'homme rempli du Saint-Esprit, l'homme de la Pentecôte, l'homme des grands miracles, la colonne de l'église à l'époque. Il savait fort bien que s'il touchait à Pierre, là il a carrément touché à toute l'église du Seigneur en son temps. Maintenant, l'église qui était autour de Pierre s'est rendu compte de la pertinence de l'heure, de la question qui était de l'heure et du danger qui était au-devant d'eux. Sans influence auprès d'Hérode ou auprès d'un plus grand que Hérode, ils se dirent, mais que va-t-on faire pour que quelque chose se passe, pour que ce mal s'arrête et que surtout l'apôtre Pierre ne meure pas. Alors ils se disent que nous sommes faibles, nous sommes sans influence, nous n'avons pas une armée qui peut venir à notre rescousse, mais il y a une chose que l'on peut faire. Et cette chose, c'est la prière. Lui, il a sa colère, il a sa hargne, il a son agenda maléfique, mais nous au moins, nous avons les genoux. Ce qu'on peut faire pour influencer cette situation, c'est tout simplement prier. Pierre, j'étais dans une prison intérieure, environné de carrément 16 militaires hyper formés, parce qu'on n'a pas pris n'importe quelle garde pour mettre autour de lui et se rassurer qu'il n'allait pas s'échapper. Et ce n'était pas n'importe quelle prison, car humainement parlant, tout était de nature à conclure que c'était impossible que Pierre s'en sorte dans pareilles circonstances. Alors, lui étant lié de chaînes, étant affaibli, flagellé, il était étalé au sol, il était là, endormi au milieu de la nuit, certes se posant beaucoup de questions. Dieu, c'est toi que je sers, sans compromission. Dieu, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as établi. Je prêchais en ton nom, j'ai pris tout le risque, mais comment je mérite ceci? Pendant que lui était faible en prison, il y a des gens qui ont commencé à élever des prières pour Pierre. Mes amis, rassurez-vous d'entrée de jeu que Dieu honore la prière. C'est amène un peu trop hivernal. Dieu honore la prière. Et Dieu aime le peuple qui prie. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais point. Et au milieu de nous, nous ne sommes pas seuls. Il y a un créateur
invisible qui est juste à côté de toi et il est partout dans ce bâtiment. Et quand l'église a commencé à prier vers le milieu de la nuit, quelque chose s'est passé. Je voudrais directement vous parler sur la puissance de la prière. Je sais que le message peut ne pas être pour tout le monde, mais Dieu m'a fait partie de Lubumbashi au Congo pour une personne qui est dans cette salle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est question de la puissance de la prière? La première retombée positive de la prière de l'Église, c'est que la prière de l'Église adressée en faveur de Pierre a créé un ciel ouvert. La prière, le bénéfice de la prière, c'est que la prière entraîne toujours un ciel ouvert. Et là où le ciel s'ouvre, Dieu descend personnellement. J'aime bien Dieu dans son débat avec Moïse. Il dit à Moïse, vous avez longtemps séjourné à ce lieu, tournez-vous et partez. Et Moïse dit, Dieu, arrête-toi un moment. Tu me dis de partir à la tête de ce peuple et l'amener vers le lieu de la promesse. Mais tu ne me dis pas clairement avec qui nous allons marcher. Dieu dit, j'enverrai mon ange. Moïse dit, s'il est question de ton ange, on ne bouge pas. Parce que moi, je ne suis pas satisfait par la simple présence d'un ange. Si tu ne bouges pas avec nous, on ne bouge aucunement. Nous resterons en place. Et Dieu, voyant que ce monsieur était tellement tenace dans sa démarche, Dieu revient à la charge. Il dit, je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. J'annonce un repos à une personne qui prie dans ce bâtiment ce soir au nom de Jésus. Lève la main droite après moi, dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'un ciel ouvert sur ma vie. Et là où il y a un ciel ouvert, qu'est-ce qui se passe? 4 choses rapidement, parce que j'ai un chrono tellement visible au-devant de moi. Nous venons d'un coin où on a trop de temps pour prêcher un message de 10 minutes, on peut le prêcher en 1h40. Mais le révérend m'a prévenu qu'il y a un chrono devant. Je ne vais pas avoir de problème demain. 4 choses se passèrent lorsque le ciel s'ouvrit dans la prison où était notre ami Pierre. La première des choses, c'est que le ciel ouvert engendre toujours un réveil. Là où il y a la prière, le ciel s'ouvre. Et la première retombée positive d'un ciel ouvert, c'est qu'il y a un réveil qui se produit. La prière est l'un des instruments clés du réveil. Une église qui prie, il y aura un réveil. Une famille qui prie, elle vivra un réveil. Une fille qui prie, elle vivra un réveil. Un jeune homme qui prie dans son église, il vivra un réveil. Car l'ange est descendu, il a tapoté sur la cuisse sous l'épaule de Pierre, lui disant, lève-toi, réveille-toi. Et Pierre s'est réveillé. Ma prière est que l'année 2025, qui a à peine commencé, soit une année de réveil dans ta vie. Tu peux négliger tout cette année, mais ne néglige pas la prière. Associe la prière à ton travail. Associe la prière à tes études. Associe la prière à ta santé. Associe la prière à tout ce qui te connaissent, tout ce qui te concerne. Je libère la grâce du réveil dans cette assemblée ce soir au nom de Jésus. Crie très fort si tu es avec moi, Seigneur, j'ai besoin de vivre un réveil particulier. Là où il y a un réveil dans la prière, on ne va pas t'exhorter à venir à la prière. Là où il y a un réveil, tu ne dépendras pas du programme de l'église. Le programme que l'église a donné, que le révérend a donné de 21 jours de prière, c'est pour donner l'occasion à ceux qui sont forts et surtout les faibles à pouvoir se retrouver. Mais je prie qu'il y ait un véritable réveil dans ton appartement. Quand tu es seul, tu pries comme un groupe électrogène. Quand tu es seul, c'est comme une fournaise de prière qui monte. Tu as un cauchemar, prie. Tu dors paisiblement, prie. Tu as une menace de maladie, prie. Tu sens la crise t'envahir, prie. La réponse à tout ce que tu voudras faire l'année 2025 se trouve dans la prière. Alléluia. La deuxième chose qui s'est passée cette nuit-là comme deuxième retombée positive de la prière, c'est que la prière raccourcit la distance entre l'homme et la provision divine. Oh my God. La prière raccourcit, pourquoi pas annule la distance entre l'homme qui prie et la provision divine.
L'église a prié. Instantanément, le ciel est ouvert. Et le ciel ouvert a envoyé un ange qui est venu secourir notre ami Pierre dans sa prison. Quand le ciel s'ouvre, quand la distance est annulée entre l'homme qui prie et son créateur, la provision descend en termes de l'intervention miraculeuse de Dieu. Je prie où que tu ailles en 2025, qu'il y ait une intervention miraculeuse de Dieu qui va t'accompagner. Oh, donnez-moi le meilleur amen que vous avez ce soir. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui veille sur ta vie ce soir, il ne sommeille ni ne dort. Il connaît les battements de ton cœur, il sait à quel niveau tu es. Il te connaît mieux que tes parents, il te connaît mieux que ton révérend. Le Dieu là, il n'est pas distant avec toi. Aide-moi à dire à ton voisin, ton miracle n'est pas loin, il est juste à côté de toi. Troisième retombée positive de cette prière-là de l'Église en faveur de Pierre, c'est que la prière a produit un départ sans délai de la prison, en brisant tout pouvoir de retard dans la vie. Là où il y a la prière, il y a un départ immédiat qui se produit. Et là où il y a un départ immédiat, l'esprit de retard est brisé. Je lève ma main droite et je déclare sur cette auguste assemblée qu'il y a un esprit de retard qui est en train de tomber autour de toi au nom de Jésus. Oh, je peux avoir les amens des fils de Muchita. Alléluia. Et quand l'ange a réveillé Pierre, il lui a dit, mets ta ceinture, mets tes scandales, c'est l'heure du départ qui a sonné. Et la Bible ajoute dans Jérémie chapitre 29, le verset 12, la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il n'y a pas de départ dans la vie sans la prière. Vous m'invoquerez et vous partirez. La prière provoque toujours un déplacement. C'est impossible d'être un homme de prière d'un vrai Dieu comme celui qui est au milieu de nous et que tu fasses le surplace. La prière provoque toujours un départ. La prière provoque toujours un déplacement. Je lève ma main droite et je prie ce soir que tes prières provoquent un départ ce soir au nom de Jésus. Pars vers de grandes choses. Pars vers ton rêve. Pars vers les niveaux les plus élevés de ta vie. Ne limite pas ta vie au niveau de ta poche, mais ramène ta poche au niveau de ta vision. Au niveau de la grandeur de ce Dieu que tu es en train d'invoquer. Je déclare ce soir prophétiquement, personne de ceux qui sont dans ces bâtiments ne restera le même. Reçois ton changement là où tu es. Là où il y avait des résistances, je déclare la chute de tes résistances au nom de Jésus. Toi, tu dois partir très loin cette année. Les nations ne vont pas te résister. Les grandes portes ne te résisteront plus. Parce que la Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Alléluia. Ézéchiel 12, 28, la Bible dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes promesses. Vous m'invoquerez et vous partirez. Où rêves-tu arriver? Quelle est ta vision pendant que tu es en prière? Refuse de tourner en rond. Refuse de faire du surplace. Refuse de te contenter des mêmes choses. Non, tu as longtemps séjourné sur cette montagne. C'est le temps d'aller plus loin. Car il y a des choses que l'œil n'a point vues, dont l'oreille n'a jamais entendu parler, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a en réserve pour toi qui l'aimes. Il est où celui qui acclame et qui dit, je crois Seigneur que c'est l'heure de mon départ. Le départ vers ton rêve. Le départ vers ce diplôme que tu rêves là. Le départ vers ce bureau de ton rêve. Le départ vers des dimensions spirituelles les plus élevées. Et le temps du départ, quand lève-toi, mets tes chaussures, mets tes sandales. Car tu dois partir. Il est où celui qui dit Amen? Que ton Amen t'élève. Je disais que ton Amen t'élève. Que ton Amen te restaure. Que ton Amen t'ouvre de nouvelles portes. Que ton Amen te lève là où ta famille n'est jamais arrivée. Quatrième et dernière retombée positive d'un ciel ouvert, comme résultat de la prière, c'est que les chaînes tombèrent d'elles-mêmes. Il était lié de chaînes aux mains et de chaînes aux pieds. Parce qu'on a prié quelque part. Le ciel s'est ouvert
et les chaînes sont tombées automatiquement. Il n'y a pas eu imposition des mains. Il n'y a pas eu ainsi parle l'Éternel. Il n'y a pas eu une clé humaine pour délier les mains de Pierre, les jambes, les pieds de Pierre. Naturellement, automatiquement, quand l'ange est descendu, quand il a accepté de se lever et de partir, les chaînes sont tombées naturellement. Oh mon Dieu, je prie que personne ne parte de ce bâtiment sous les chaînes familiales au nom de Jésus. On relève d'abord ce niveau de Amen là. Amen, ça veut dire seulement ainsi soit-il. Amen, ça veut dire tout simplement ça c'est ma parole. Amen, ça veut dire tout simplement que ma vie ne sera que le produit de ce que Dieu dit sur moi, car il ne peut pas en être autrement. Que les chaînes tombent dans ce bâtiment. Je brise les chaînes de célibat, les chaînes de blocage, les chaînes de maladies familiales, les chaînes de cercles vicieux, les chaînes de retour à la case de départ. Que les chaînes tombent autour de toi au nom de Jésus. Claque les mains et dis Seigneur, brise les chaînes autour de ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci. La première retombée positive de la prière, c'est un ciel ouvert. La deuxième retombée positive de la prière, c'est que la prière crée automatiquement l'ouverture de la porte de la ville. Il y a des portes et des portes. Il y a des portes de la ville, il y a des portes de la cité, des portes des quartiers, des portes de l'arrondissement, ainsi de suite. Il y a porte et porte. Mais je sens que je dois prophétiser sur quelqu'un qui est là. Ce n'est pas pour tout le monde. 2025, il y aura une porte qui va venir marquer ta vie positivement. Il y a une porte par laquelle tu passeras. Tu croiras être endormi, comme si tu fais un rêve. Mais ce sera toi. Les gens te verront entrer par cette porte-là. Ils te poseront la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est toi ou c'est pas toi? Tu auras une seule réponse, c'est bel et bien moi. Je ne méritais pas d'être là où je suis. La prière a provoqué une grâce qui a fait qu'une porte s'est ouverte. Je prie qu'une porte ministérielle à la dimension mondiale puisse s'ouvrir devant ce ministère au nom de Jésus. Oh mon Dieu, je prophétise sur toi une porte ouverte. Alléluia. Et la porte dont il est question ici n'est pas une porte en acier, une porte en bois, une porte en bronze, en malachite, mais c'était une porte de fer. Une grande porte de fer qui mène à la ville. Et cette porte était tellement immense, tellement imposante qu'il était impossible qu'une seule personne l'ouvre. Il fallait qu'il y ait association d'individus. Quelques personnes se mettent ensemble pour bouger cette porte pour que Pierre arrive à sortir. Comme je vous ai dit en introduction, humainement parlant, c'était impossible. Il était seul, battu, fatigué, épuisé là-bas. Il n'avait pas d'appui, il n'avait pas de secours humain. Et le gardien, les gardes qu'on a mis là, ils n'étaient pas placés là pour de la blague. Ils étaient là pour se rassurer que Pierre finisse là-bas et qu'il soit jugé par Hérode. Parce qu'ils craignaient pour leur propre vie. C'était une porte qui était tellement imposante. Mais ce qui est imposant ne peut bouger que par la prière. Tu ne m'as pas entendu, je reviens un peu, on dirait que c'est trop haut, je vais un peu rabaisser. Tout ce qui est imposant dans ta vie ne pourra bouger que par la prière. La prière bouge les montagnes. La prière ouvre les portes. C'est ma prière pour toi ce soir. Je déclare sur ta vie qu'aucune porte ne te résiste en 2025 au nom de Jésus. Et quand tu arriveras devant une porte, je te parle comme prophète parce que tu es un homme de prière et tu as un ciel ouvert qui t'accompagne. Toutes portes, même les plus têtues, elles s'ouvriront automatiquement au nom de Jésus. Et comme dans un rêve, tu verras les portes s'ouvrir au devant de toi. Révérend, un jour, on devait voyager avec madame.
On a cherché parmi les visas les plus importants au monde. Et quand on devait soumettre notre dossier le matin, ça devait être à 9 h quelque part. Le Saint-Esprit, à 21 h 45, il me dit, jette un coup d'œil sur l'invitation. J'ai dit, mais j'ai déjà parcouru l'invitation. Il me dit, rejette encore un coup d'œil, tu ne perdras rien. Et quand je jette un coup d'œil, il y avait une liste. Tout le monde, correspondance entre le nom et le numéro du passeport. Pour madame, nom, numéro de passeport exact. Mais chez moi, les noms, ce sont mes noms. Mais le numéro du passeport n'est pas mon numéro de passeport. Et aussi avec nos amis belges là, vous le savez, ils sont trop détaillés. Détails. C'est comme s'ils ont des petites loupes là. Et déjà, j'avais essuyé deux refus dans le passé. Alors je regarde madame, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a un problème. Cette invitation ici, en tout cas, mon dossier sera rejeté d'emblée. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, les noms sont mes noms, mais le numéro de passeport n'est pas le mien. C'est que ce n'est pas moi. Alors il me dit, on fait quoi? J'ai dit, ça va, je t'accompagne. Parce que même si j'appelais ce monsieur-là pour qu'il change les données et puis qu'il notarise ce document, il ne peut pas le faire avant 9 h et nous l'envoyer. Alors à un moment donné, une pensée me vient, comme une voix qui me dit, va déposer. Mais avant d'aller déposer, plie les genoux, invoque celui qui est assis sur le trône de grâce. Je dis à madame, on part ensemble, je vais arriver moi-même, je vais m'expliquer. Je verrai la dame, je lui dirai bonjour, écoute, il y a tel problème. Si vous trouvez que je peux retravailler l'invitation, qu'on me renvoie une autre, voilà, donnez-moi une mesure de grâce, mais néanmoins, si vous trouvez que ça ne va pas passer, ça ne va pas passer, mais je voudrais être honnête avec moi-même. Alors nous prenons tous les dossiers, nous allons, on nous reçoit. Bonjour monsieur, bonjour, vous voulez aller chez nous? Il dit oui. Ça c'est madame. Il dit oui, donnez les passeports. Je donne les passeports. Invitation. Je sens le Saint-Esprit me dire, ne dis rien, ne bouge pas, reste calme et vois de quoi l'Éternel est capable. Je remets tous les dossiers. Elle parcourt là, elle dit c'est bon. J'ai dit ok, moi je retiens seulement la première parole qui sort de sa bouche. Elle a dit c'est bon. Et puis après elle me dit mais tu as déjà voyagé? J'ai dit oui, il y a beaucoup de visas là-bas. Et puis elle commence à parcourir les visas. Tu as fait des copies? J'ai dit non, est-ce que je peux faire des copies pour toi? J'ai dit gentil, tu es très gentil, fais-le avec joie. Alors elle a commencé à faire des copies des visas qu'il y avait, et même pour madame. Et puis elle a dit, monsieur, on va vous rappeler. On est sorti. Et quelques 3 semaines après, monsieur, madame, venez, vos visas sont prêts. Alors j'ai dit, mais la disparition qu'il y avait entre le nom et le numéro de passeport est partie où? Que quelqu'un dise la prière. Si tu peux encore dire plus fort que le voisin la prière. Regarde le voisin, dis-lui, ne néglige jamais la prière. Dis-lui, prie encore jusqu'à ce que tu auras prié. Mes amis, la prière change les données dans une vie. Tu peux tout négliger, mais ne néglige jamais la prière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Révérend, ce qui est particulier, c'est que les gardiens de la prison, ils sont restés avec leurs clés. Mais Pierre est parti sans qu'on utilise ces clés-là. Pourquoi? Parce que un groupe a prié quelque part. La prière, c'est comme un exercice simple, un exercice de routine, les mêmes choses là. Des fois, on n'y met même pas du cœur, mais la prière a la capacité de changer toutes choses. Les gardiens sont restés. Pierre s'est retrouvé devant la grande porte là. Et puis la porte s'est ouverte automatiquement. D'elle-même, elle s'est ouverte. Et les gardiens, ils étaient là comme hypnotisés. Pierre, le plus grand et le plus redoutable et populaire prisonnier ce soir-là, il est sorti librement. Il a pris ce qui lui appartenait. Il est sorti par la même porte-là. Je voudrais un peu prophétiser sur cette assemblée ce soir. Cette année 2025, tu vivras des choses que tu vivras que ta famille n'aura jamais vécues. Oh, donnez-moi des amens qui me poussent à te parler.
Alléluia. Cette année, tu vas monter dans des altitudes, tu entreras dans des bureaux, tu siégeras dans des réunions, tu te poseras la question, comment suis-je arrivé par ici? Sans l'intervention d'un homme, toi tu monteras cette année. Sans l'intervention de quelqu'un, toi tu réussiras dans ta vie. Il est où celui qui me dit amen, je lui prophétise? Il y a des gens qui te disent que sans moi tu ne feras rien. C'est un mensonge blanc. Ils garderont leurs clés, mais ils te verront très loin. Ils garderont leurs clés, ils te verront en train de siéger parmi les millionnaires. Laisse-moi te prophétiser. Comme tu es en prière, tu es un millionnaire en préparation là où tu es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est déjà bon. Tu es un milliardaire en préparation. La Bible dit que tout est possible à Dieu, mais tout est possible aussi à celui qui croit. Parce que tu es en prière, Dieu te donnera le double de ce que tu as demandé. Si tu me donnes un bon amen, Dieu remonte également la grâce. Alléluia. Sans le concours de la clé des prisonniers, des gardiens de la prison, Pierre est sorti. Et quand il est sorti, la Bible dit, il s'est posé la question, il se disait, suis-je en train de rêver ou c'est quoi? Quand ils sont arrivés en dehors, au-delà de la porte de la ville, quand l'ange l'a quitté, il est revenu à lui-même. Il a conclu que l'Éternel lui a envoyé un ange et l'ange l'a sorti de la prison. Le même ange que Dieu avait envoyé au temps de Pierre là, il est au milieu de nous ce soir. Et cet ange, il s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu es malade, il va te donner une guérison. Si tu as un blocage, il va ouvrir des portes surnaturelles au nom de Jésus. Crie très fort, ouvre-moi les portes, Seigneur. Toi, tu ne dépendras plus jamais des humains. Ne limite pas ta vie, ta destinée par rapport à la destinée de ta famille. Ta famille peut échouer, mais toi tu n'échoueras jamais. D'ailleurs, je prophétise 2025, Dieu fera que par ton canal, ce qui est rare chez vous, tu le rendras abondant. Par ton canal, ta famille sera sauvée. Par tes prières, ta famille sera élevée. Par tes prières, le chômage va tomber. Par ta prière, il y aura des diacres et des diaconesses dans ta famille. Par tes prières, tu monteras. Tu seras le prophète de ta famille. Crie après moi, Seigneur Jésus, ouvre-moi les portes. Tu n'as pas besoin d'un homme pour réussir. Tu n'as pas besoin d'un fils d'homme pour réussir. Mais toi tu as Jésus. La Bible dit que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Référent, je suis allé tenir une campagne d'évangélisation quelque part. Chez nous, dans le Katanga profond à Mwadingusha, il y a un bon barrage hydroélectrique là-bas. J'arrive avec mon équipe référent pour préparer la campagne. Et on croise une opposition. Laquelle? L'opposition du vieux papa qui était le chef spirituel de ce village-là. Le chef des chefs coutumiers, des magiciens, des sorciers, des féticheurs. Il approche le pasteur du comité organisateur de la campagne d'évangélisation. Il lui dit, c'est toi certes qui as invité ces gens à venir faire le bruit dans mon village, comme ils sont en train de passer avec des baffles et des mégaphones en train d'inviter les gens à venir à leur rencontre. Va leur dire que ces aventures, ils peuvent les faire ailleurs, mais pas dans mon village ici. Ici, c'est moi ou rien. Et le pasteur là, il vient en tremblant. Il nous dit, le vieux là, il a dit. Moi, je dis, mais qui est ce vieux là? Il dit, non, non, ce vieux là, un mot qu'il dit, cause des dégâts terribles. Il tue à sa guise. Il détruit quand il le veut. Personne ne lui résiste. Personne n'ose s'opposer à lui dans ce village. Alors je lui ai dit, s'il n'y a personne qui s'est opposé à lui dans ce village, nous serons les premiers à nous opposer à lui, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai dit au pasteur, va lui dire que ce n'est pas lui le créateur de ce village ici. Le créateur de ce village, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comme il nous a envoyés ici, on ne va pas rebrousser chemin. Tant qu'on n'aura pas atteint l'objectif qui est celui de prêcher l'évangile dans une campagne en plein air et de sauver la vie des hommes et des femmes, on ne quitte pas. On fit rapport à ce vieux. Le vieux nous renvoie un message. Si tu es un homme de prière, tu marches dans la crainte de Dieu. Si le diable te parle, apprends à lui parler également. Quand le diable te menace, menace-le.
Le fondement que tu as, c'est que celui qui est en toi là-bas, même dans la cabine, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Révérend, il nous renvoie encore un message beaucoup plus compliqué selon lui. Il dit, dites-leur, s'ils s'entêtent, ils vont laisser des veuves à Lubumbashi. Ils vont mourir, on va les enterrer ici. Et puis il ajoute, il dit, on verra entre eux et nous, qui est moi, qui est le plus fort. Je dis au pasteur, s'il a dit on verra, il n'a pas dit quelque chose d'extraordinaire. Il a seulement conjugué le verbe voir au futur. C'est qu'il est sûr de deux choses, que et lui et nous serons gardés en vie jusqu'à ce que la campagne va commencer et la campagne va finir. Quand il dit on verra, ce n'est pas nous qu'il défie. Nous sommes venus au nom de Jésus. Alors, je suis allé dire aux vieux là, on verra entre, dites à ces vieux là, on verra entre ces démons et le Saint-Esprit qui est réellement le patron ici. Balance ta main, crie très fort, Jésus est Seigneur. Plus fort avec cœur, Jésus est Seigneur. Acclame-le, je te dis ce qui s'est passé. Révérend, un mercredi est arrivé, on a commencé la campagne en plein air. Il y avait des milliers de gens qui étaient réunis. Et même les villages alentours. Les gens venaient de 10 km pour venir écouter la parole. C'était le plein. Je monte le premier message. Sous les cieux, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel il nous faille être sauvés. Le salut ne se trouve que dans le nom de Jésus. Je prêchais l'évangile, il avait des émissaires sur le terrain. Moi, je ne sentais pas l'odeur des démons. Moi, je sentais l'odeur du Saint-Esprit. Il y avait de l'onction partout. Il y avait la présence partout. Il y avait la puissance partout. Je prêchais, j'ai fini. J'ai dit aux gens, combien veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Presque toute la foule, les mains levées. Ils ont fait la prière du salut. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a commencé à invoquer le feu. Les gens tombaient de partout là. La tente des intercesseurs, c'était plein. Première nuit normale. Deuxième nuit de miracles terribles. Troisième nuit de miracles terribles. Quatrième nuit, des jeunes gens viennent de l'Ikassi, voisins là, pour venir contracter les fétiches parce que les vieux étaient tellement réputés. Ils viennent un matin pour contracter les fétiches. Et le vieil homme les amène dans sa maisonnette des aventures là. Il met la poudre, il met le drap, il commence les... Comme vous les connaissez là, les vraies aventures. Mais quand il invoque ces esprits, il a oublié qu'il a invoqué au mauvais moment parce que le feu qui descendait sur le terrain là, il descendait sur tous les villages. Il invoque, il n'y avait ni bruit ni son. Il n'y avait ni mouvement dans sa case. Il essaie de forcer, rien ne se passe. Il commence à pleurer. Il sort, Bishop. Il commence à courir vers la brousse. Et les 4 jeunes gens disent, mais le vieux qui nous a amenés dans sa petite maisonnette ici, mais comment il nous abandonne ici en train de fuir dehors? On ne sait pas. S'il va se tuer là-bas, on peut nous arrêter pour non-assistance à personne en danger. Suivons-le. Révérend, ils le suivent, ils le trouvent perché sur une branche d'arbre. Il utilise son drap qu'il a noué ici, il a noué sur la branche d'arbre, prêt à plonger et se pendre. On commence à les supplier. Il dit, ça ne vaut pas la peine de vivre pour moi parce que le Dieu de ces gens-là, c'est un Dieu méchant. Il a détruit mes histoires, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Alors les jeunes gens lui disent, mais si leur Dieu est méchant, c'est que leur Dieu est supérieur à tes esprits que tu invoques. Change seulement de camp. Va parler à ces gens-là, ils doivent avoir des fétiches supérieurs. J'ai dit au pasteur, nous avons des fétiches supérieurs. Le premier, c'est la croix de Golgotha. Le deuxième, c'est le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Troisième fétiche, c'est la prière. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Et le vieux, on l'a descendu, il est rentré chez lui en larmes. Je déclare pour chuter, Ésaïe 40, 30 en 31, les adolescents chancellent. Les jeunes gens se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il est où celui qui dit Amen? Psaume 125, 1, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, ils sont affermis pour toujours. Cette année, tu ne vas pas chanceler.
Cette année, tu ne vas plus vaciller. La répétition des événements malheureux, il n'y en aura plus autour de toi. Cette année, c'est une année de stabilité. C'est une année d'affermissement. Dieu va te positionner. Dieu va te stabiliser. On va te bouger, mais tu ne tomberas pas. Tu peux être bousculé, titubé, mais tu resteras debout. Il est où celui qui dit Amen? Car tu es comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête peut se lever en 2025. La pluie peut tomber contre ta vie, mais tu ne seras jamais détruit. Toi, tu ne mourras pas en 2025. Toi, tu ne mourras pas prématurément. Si chez vous, les gens meurent prématurément, c'est une question de choix. Comme toi, tu es une personne de prière, tu seras le plus âgé de ta famille. Je voudrais dire à quelques personnes qui ont la foi dans la salle, tu ne mourras pas en 2025. Rendez-vous à la vieillesse. Mon Dieu, rendez-vous à la vieillesse. Rendez-vous à la vieillesse. Pendant que tu dis Amen, la maladie familiale est en train de tomber. Ils peuvent faire des cabales, ils peuvent tenir des petites réunions, ils peuvent te tendre les pièges. Mais quand toi tu avances, le ciel avance avec toi. Quand toi tu avances, le ciel avance avec toi. Il est où celui qui dit Amen? La Bible dit la course n'est point aux agiles. Le pain n'est pas que réservé aux sages, ni la richesse aux intelligents, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal en 2025. Pas de malheur en 2025. J'arrête le malheur dans l'église. J'arrête le malheur dans ta maison. J'arrête le malheur dans tes business. Tes business ne vont pas chuter parce que toi tu es affermi pour toujours. Les Proverbes chapitre 30, Psaume 34 au verset 11, la Bible dit: les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne sont privés d'aucun bien. 2025 ne te privera de rien. Je parle à 2025 ce soir solennellement de libérer la provision de ta vie. Que 2025 libère ton mariage, qu'il libère ton travail, qu'il libère ton ministère, qu'il libère ton élévation. Pendant que tu es fatigué, prie. Si tu sens le besoin de prier, prie. Même quand tu ne sens pas le besoin de prier, prie. Avant de dormir, prie. En te réveillant, prie. En montant dans le métro, prie. Prie intérieurement, prie à haute voix. Prie à l'église, prie à la maison. Prie partout parce que la prière entraîne le ciel ouvert et la prière ouvre les portes de la ville. 0, 0, 0. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon temps